Ok, donc, ma remercier UNESCO Haïti pour l'invitation. Et puis, m'a dit au champ pour tout panéliste qui a participé dans mon ça. Vraiment vrai, ça c'est une belle opportunité pour nous apprendre ensemble sur l'innovation qui a aidé l'ouvrir barrière bien large sur route connaissance pour tout petit pays. Causer ouvrir barrière sur route connaissance ça, c'est la raison principale qui fait moi-même comme linguiste, comme éducateur et comme académicien, moi choisi langue créole là pour intervention PAM là. Choix ça, c'est pour respect droit moun en Haïti. Oui, c'est pour respect droit moun, d'après principe fondamental dans Déclaration universelle droit moun qui était publiée dans les Nations Unies depuis 1948. En après, en 1996, UNESCO vient publier Déclaration universelle droit linguistique qui dans fondamental droit moun. Et puis tout, moi fait choix créole là, d'après toute recherche scientifique dans UNESCO, depuis plus passé 70 l'année. Et d'après tout plaidoyer dans UNESCO sur importance plurilinguiste, égale respect pour toute langue. Eh bien, c'est comme ça m'a tout entré intervention là dans un cadre historique qui est global. Ça, c'est la première partie d'intervention. Et puis, dans la deuxième partie, m'a présenté l'initiative MIT Haïti dans le cadre historique que je vais détailler dans la première partie. Le travail MIT Haïti a suivi le modèle UNESCO a tracé depuis publication Cochrane Livre en 1953. Livre c'est un plaidoyer scientifique sur l'importance de la langue maman dans l'enseignement pour l'école tête en haut. Photo ça, c'est photo Vallée Mabial qui a joué un rôle important dans la recherche UNESCO depuis 1947 comme expérience témoin pour recherche dans le livre là. C'est dans Mabial, Jacques Mel, UNESCO a fait un projet à l'école tête en haut qui a démontré l'importance capitale langue créole dans l'enseignement. Eh bien, je ne dis ça fait plus passer 70 l'année depuis UNESCO a publié document sur droit moun et puis document sur importance langue maman. Kounia, on quitte critique pour prière. Et puis on demande tête nous qui résultat toute recherche scientifique UNESCO ça yo depuis année 40 yo, comment yo arrivé entrer en application dans l'école journée jodi. Qui veut dire qui pratique nous joindre journée jodi concernant l'utilisation langue maternelle yo. Eh bien, mais ça UNESCO lui-même dit nous sur ça. C'est 40% ti moun tout partout dans le monde égal plus passé 200 millions ti moun surtout dans anciennes colonies blancs européens yo qui toujours dans laver main si à terre. Pour yo apprendre. Un gens qui pas normal dans une langue que yo pas maîtriser. En garder qui ça bail la caille. Comme conséquence babouquette sur langue créole là. Entendez vidéo ça. Je suis vraiment ravi, enchanté de prendre la parole à l'occasion de ce grand événement marquant mon installation comme le nouveau directeur du lycée du Bois-Griffin. Permettez-moi que j'explique par la phrase. Un grand auteur qui a dit, et je cite, c'est la valeur qui connaît la valeur de la valeur et qui met en valeur les valeurs. Bon, nous tous connaissons pression pour nous parler français en Haïti. Pression ça tellement brutale, nous kawè dans qui risible ça mette nous. Situation ça triste en pile oui, si tout les songer nous fête célébrer Journée internationale enseignant dans date 5 octobre. Et puis c'est un jour après journée enseignant ça, vidéo a monté sur page Facebook ministre Nissi Maniga qui c'est une grande autorité dans le partenariat mondial pour l'éducation et qui est ancien ministre de l'Éducation nationale en Haïti. Ça, nous, dans la vidéo, ça, c'est une tragédie qu'a plaidé répéter tous les jours dans tout le coin pays. Un pays côté, c'est celle langue créole là qui est toute population chez maître, chez maîtresse. Et nous tous connaissons exemple haïtien natif natal
qui senti yo obligé parler français, même les circonstances yo, pas fouti permettre yo parler français fin et bien. Pour nous comprendre le phénomène ça, faut que nous fouillions dans Kalalou, préjugé social, Jean-Pierre Smith terelé Bovaris collectif. Côté ma vivre là aux États-Unis, il y a une femme voyant, un écrivain qui gagne Gévrine qui est Toni Morrison, qui connaît les mourir. Toni Morrison, c'est une femme noire qui a gagné un prix Nobel pour littérature dans l'année 1993. Le premier livre, c'est The Bluest Eye, Folie Géblée. Dans le livre, ça, il essaie de comprendre qui c'est qui la cause d'un petit fille noir, qui est les pécola, voulait pour tout y le Rachel, faut qu'il gagne Géblé. Eh bien, dans l'analyse Toni Morrison, raison, c'est parce que tout ça pécola, ouais, dans l'environnement côté la grandia, dans toute institution qui est la Cali, c'est symbole qui a dit Timoun noir, c'est Timoun qui l'aide. Et puis c'est Timoun blanc qui belle. Égal, tout ça qui est en rapport avec la vie et puis qu'il ti Timoun noir dans l'environnement pécola, koyo, figio, langue qu'il ti c'est bagay qui l'aide. Et puis ça qui belle, c'est ça qui sorti dans la vie à qu'il ti moun blanc. Eh bien, c'est bien ça nous est en Haïti. En pile de symbole qui entoure Timoun yo, dit yo à clair, c'est Timoun blanc pour valoriser, plus passer Timoun noir. Et puis c'est comme ça tout, symbole yo dit yo, c'est langue française pour valoriser, puis plus passer langue créole là. Et puis dans dossier langue là, c'est ça tout nous ouais parmi toute autorité plus meilleure en Haïti, ensemble à tout symbole dans toute institution l'État ak ONG, à dans UNESCO. Nous voyons que c'est langue française yo bay plus valeur passer langue créole là. UNESCO a coré langue créole là depuis l'année 1940 yo. Et puis moi toujours content les UNESCO partager bonne information en créole, mais malgré ça toujours gen mi bas dans UNESCO sur dossier ça. Et nous ka ouais domination française sur créole, c'est dans sous page Facebook UNESCO Haïti et nous ka ouais ça dominer ça tout. Côté tout agenda c'est en français excepté petite pam là. Meilleur exemple qui frappant. UNESCO fait célébrer 28 septembre comme journée internationale pour tout le monde jouer d'information. Pour tout le monde jouer d'information. Et puis, webinaire UNESCO Haïti, dans même journée ça, c'est en français. Imposteur pour séminaire. C'est comme si créole là bon pour UNESCO dans Babial, mais il n'est pas bon pour UNESCO dans Pétionville, ou soit UNESCO dans Facebook. Ça, c'est une contradiction qui m'a look. Parce que pas fouti gain accès à l'information pour tout le monde si c'est en français, information ça yo a publié. Dans un pays côté pi fort monde par les créoles seulement. Les demander autorité UNESCO yo ak panélistes yo pour qui ça c'est en français seulement yo parler, réponse là frappé yo dit c'est pour étrangers yo ka comprendre. Qui donc étranger prend priorité sur haïtien dans dossier accès à information. Et puis depuis c'est devant créole là monolinguiste en français prend priorité sur bilinguiste français-créole. Faut nous bien analyser contradiction ça yo qui pas correspond dit tout pièce à mission UNESCO et qui pas correspond à déclaration universelle sur droit linguistique qui publiée dans UNESCO. Et c'est même Miromi Bassa nous joignent dans le ministère de l'Éducation nationale ensemble avec plus fort bureau d'État dans le pays. Exemple. Le ministère a prôné sur papier langue créole comme premier outil pour enseigner dans la classe. Et pourtant, tout curriculum c'est en français seulement écrit. Et puis, plus fort communication à l'écrit dans le ministère, c'est en français. Nous joignons folie géblée linguistique ça à ta dans l'Université de l'État d'Haïti. Côté recteur lui-même, c'est un académicien dans l'Académie créole. Eh bien, faut nous poser nos questions ça. Après toute résultat scientifique sur l'importance de la maman, qui j'en fais aujourd'hui plus fort institution l'État ensemble avec plus fort ONG d'Haïti continue à servir avec langue française ou soit langue anglaise comme langue principale pour travail. Alors que nous avons un pays qui est 100% créolophone. Un pays côté, c'est une 18 population qui parle français fin et bien. Pratique ça c'est viol contre maman loi pays. Article 5 à article 40 mandé pour créole la servi comme langue officielle ensemble avec français. Et puis c'est créole là qui c'est seule langue qui cimenté tout haïtien
net ensemble. Et puis tout, pratique ça yo, choix linguistique ça yo, c'est violation droit moun d'après propre principe qui bien établi dans Nations Unies et UNESCO. Ça qui est plus grave toujours, c'est de nous qui j'ai UNESCO bien comprendre origine côté folie géblé linguistique ça a sorti. D'après analyse nous sur diapo ça, c'est l'école et institution d'un pays néocolonial qui créait un système hégémonie qui a forcé Timonio entrer dans un processus assimilation qui demandait pour des pays pas yo dévaloriser identité yo ak langue maternelle yo. Et puis c'est UNESCO toujours qui ban nous outils pour analyser facteurs sociaux qui dévaloriser langue créole là des pays pas. Parmi facteurs ça yo, nous joignent politique, institution l'État et ONG parce que c'est politique ça yo qui forge attitude qui a valorisé ou soit dévalorisé langue maman ta créole. Diapo ça, c'est un résumé sur 12 facteurs sociaux qui baillent langue nous yo force pour yo pas mourir, pour gen gévrine. En bas bot langue internationale tant que français, anglais, espagnol et latrier. Les appliqués dans l'ISA qui dans UNESCO sous pratique linguistique dans UNESCO en Haïti avec l'autre institution l'État et ONG international yo, résultat clair. Bureau sa yo, ONG sa yo agi sous 3 cas, 9 sous 12 dans facteur social qui agi sous vitalité langue français. Qui a coré devant langue créole d'Haïti. Qui veut dire que si tu as regardé le tableau ça, 9 dans facteur social qui t'a doué à valoriser langue créole là, facteur ça yo y a pas agi pour valoriser langue français et puis dévaloriser langue créole là. Kounya, faut que nous retourner regarder qui ça UNESCO lui-même bail comme politique sous diversité linguistique. Par ça clair sur diapo ça. Langue c'est un dossier qui est fondamental dans mission UNESCO. C'est peut-être ça, UNESCO m'a connaît plusieurs qualités expertise pour le corée promotion diversité linguistique dans plusieurs qualités projets. Bâti capacité, recherche scientifique, conscientisation, créer réseau, communication avec information et la trier. Kounia n'a tout entré dans deuxième partie de la version, côté n'a qui j'ai objectif initiative MIT Haïti, entrer d'aplomb dans thématique bâti capacité qui dans mission UNESCO. C'est une initiative qui chita sous 3 roches différentes. Roche principale là c'est pédagogie participative. Côté n'a encouragé apprenants yo participer dans fabrication propre connaissance par yo sous base questionnement, brasser l'idée, enquête, expérimentation, recherche et la trier. Deuxième roche différente c'est ressources qui facilitent apprentissage actif tant que technologie numérique, mais c'est pas seulement numérique là, parce que nous avons servi à n'importe quels outils, tant que MAB, élastique, cerf-volant, sec, osselet et la trier, depuis qu'on a aidé à faire expérimentation, enquête, brasser l'idée, découverte à toute activité. Depuis qu'on a aidé à développer propre explication, hypothèse et théorie par nous sur le phénomène d'appétit. Troisième motif, c'est utilisation langue maternelle là, comme ingrédient qui est indispensable pour une corée apprentissage participatif dans quel content. En Haïti, pas de pas boire. Langue maternelle Timounio, c'est langue créole pour la majorité pays. Et l'objectif principal là, c'est créer une école tête en haut, côté apprenant qui a maton dans fabrication propre connaissance par eux. Diapo ça, c'est un résumé qui baille quelques chiffres sur ça réalisé depuis nous lancer l'initiative là en 2010. Comme tant coûte m'a couru pressé, mais ça qui est plus important, c'est ça d'apprendre sur participants yo qui c'est enseignant surtout dans le niveau de l'école secondaire à l'université. Ça clé. Enseignants yo toujours envie de ramasser connaissances. Et dans le parcours d'atelier MIT Haïti, nous venons un changement dans 3 dimensions qui sont clés pour l'initiative là. Apprentissage actif, technologie d'enseignement, créole comme langue pour enseignement. Et ça qui est bien encourageant, c'est volonté à courager les participants pour tourner agent pour changement. Donc, nous avons besoin de détails dans l'article qui est publié dans le journal Études sur Haïti. Nous avons l'article tout sur la page internet mais dans MIT. Un autre résultat que j'ai fait dans 10 annexes passées, c'est une série de ressources en créole
pour apprentissage actif de mathématiques, physique, chimie, biologie et trier. Et puis, dans le mois de mars, année passée, 2019, professeur Heinz Miller avait nous joint financement pour MIT Haïti dans le Jamil World Education Lab, JWEL, de MIT. Ça, c'est financement pour lancer un site internet qui est la plateforme MIT Haïti pour l'école tête en haut. Je vais partager un petit historique tout court sur la plateforme là. D'analyse plusieurs participants dans l'atelier MIT Haïti, qui fait depuis 2012, pour l'initiative d'arriver atterrir sur notre philosophie 3 roches d'IFEA, il faut qu'il y ait un bon matériel en créole qui est disponible gratis chéri pour enseignants avec apprenants tout partout dans le pays. C'est comme ça nous venons calculer la proposition ça. Seule façon pour MIT Haïti de répondre à demande ça, c'est pour lancer un mouvement grenadier à grenadiers en combit côté tout enseignant qui met main dans la production et partage largement large bel matériel en créole. C'est comme ça, dans l'espace d'une année, nous avons joindre plus passer 200 ressources sur la plateforme là. Et puis nous faisons joindre une coquine chaîne collection matérielle sur les petits et écrits en créole dans mes USAID avec plusieurs dans partenaires Notre-Dame, Université Notre-Dame qui est Indiana avec American Research Institute. Tant pis, allez sur ce site là pour nous garder ça qui est disponible gratis chéri. Dernière ressource qui fait monter c'est un plan leçon sous Covid qui gagne déjà 4 là-dedans. Donc là nous avons dernier plan leçon mais quand courir pas de temps pour m'expliquer nous mais à ce site là nous d'après vidéo, d'après explication mathématique, d'après déjà 4, nous avons joué qui peut aider nous comprendre mathématiques dans qui genre Covid la gagne dans le monde entier. Donc ça c'est un exemple apprentissage actif côté nous prend plaisir nous jouer 4, pendant jouer 4 n'a pas prendre modèle mathématique qui explique qui genre épidémie gagne dans la population. Donc dans diapo ça nous avons qui l'autre matériel n'a accueilli sur plateforme là. Tout matériel ça est disponible gratis chéri. Et puis ça nous fait nous-mêmes sur plateforme là dans l'équipe là, nous travaillons avec moun qui voit matériel ban nous kebe chapote là jam et puis les nous jouer matériel yo, si gagne une pour fait, nous travaillons avec auteur yo pour mettre la kebe jam sur plan linguistique, sur plan pédagogique participatif et puis sur plan scientifique tout. Si c'est matériel dans sciences ou sur mathématiques. Donc ça prend un temps mais plutôt de miser et puis de monter bonne nouvelle. Vraiment vrai, travail ça, c'est un deuxième combat vertier. Pour Haïti et pour l'autre communauté qui est toujours en bas botte force impérialiste. Même j'ai noté fait en 1804, n'a tracé route pour nous montrer tout le monde c'est monde qui donc Black Lives Matter. Et pour Black Lives Matter, faut que langue nous tout compter, faut que langue nous compter tout, quitte c'est créole, quitte c'est n'importe quelle langue dans le monde entier. Et puis faut que nous songions chiffre ça yo, que nous venons dans UNESCO. Gen plus passé 200 millions de moun qui toujours pas qu'à joindre accès à l'éducation, accès à l'information parce que le système impérialiste là pas respecter langue yo. Qui donc vraiment vrai pour Black Lives Matter, faut que yo respecter langue nous. Donc m'a dit merci by Grenadiers qui était venu lancer projet avec nous depuis en 2010. N'a dit merci pour tout partenaire, tous amis, tous supporters qui travaillent avec nous depuis 2010. Mais en pile Chai Palou et puis n'a dit merci tout pour équipe plateforme là, nous sommes équipe petit mais n'a travaillé 10 Ferraille Koumet Jacques pour nous créer fondation pour l'école tête en haut. Merci. Merci. Alors professeur Desgraves alors pour nous rappeler que vous toujours fait plaidoyer ça. Et c'est pas aujourd'hui, c'est bien avant, peut-être que moi-même, moi j'ai collaboré avec UNESCO, même au niveau de l'État, l'administration publique là, où j'ai toujours fait plaidoyer pour l'article 40 Constitution respectée. Et bilinguisme là, il était toujours au cœur de tout débat, toute bataille qu'on a menée. Et je dis encore, ça a continué. Il faut qu'on reconnaisse que il y a un pile changement qui vous faites, mais il n'y a pas fait du jour au lendemain. C'est ça fait nous toujours encourager et plaidoyer ça, militant ça qui pour faire tout acteur société civile, acteur étatique, acteur et l'autre secteur dans la société, pour la presse,
nous avons des équilibres ça même au niveau de la presse, nous n'avons pas même besoin de parler de l'école, parce que nous avons une éducation qui fait éminemment en français et en Haïti, et nous avons conséquences. Et c'est vrai, ce n'est pas débat ça qu'on a fait matin, mais nous reconnaissons qu'en Haïti, situation en particulier par rapport à un pays d'Afrique. Parce qu'en Haïti, créole là, n'est pas seulement une langue, il y a là-dedans, il y a un pile de préjugés que nous-mêmes, qui c'est des constructions que nous-mêmes, nous fait que des fois, nous pas toujours sentir à l'aise. On croit que les gens ont une punition parce qu'il a parlé créole, donc l'autre a ennuyé parce qu'il a parlé. Donc, c'est tout débat ça pour nous faire exercice de sincérité ça. Pour nous reconnaître que faut que nous déconstruisons tête nous, faut que nous affirmions nous. Et créole là, il est supposé une langue au même titre que français et avec toute sa charrière dans le patrimoine, il y a la culture nous tout. Merci un pile pour la présentation là. Alors, moi, je vais ça qui est surtout attirer l'attention nous parce que c'est fondamental et présentation là tout, ou surtout insister sur 3 piliers pour nous capables bien bon genre éducation, c'est langue maternelle et puis utilisation technologique et moment que tout gagne une forte présence culturelle dans l'approche parce que c'est à dessein puisque nous pas parler de langue maternelle ça nous pas gain culture là-dedans. Donc merci un peu professeur Degrave. Donc nous avons Emmanuel Sandy Joseph. Allô, bonsoir. Et moi salue tout le monde qui est sur le panel là et je remercie UNESCO pour bel sujet ça, qui est belle initiative là, il prend pour question amélioration du système éducatif en Haïti. Question là va adresser directement avec monsieur Degrave. Et qui politique organisation là est gagné pour permettre que l'autorité en Haïti by langue créole la plus importante. So, qui politique MIT gagné pour nous essayer de faire autorité adopter langue créole là? C'est une question claire parce que si vous regardez toute loi pays, nous avons un moment loi qui dit à clair dans l'article 5, nous avons 2 langues officielles. Nous avons français et créole comme langue officielle et puis même l'article 5 ça dit que c'est langue créole là, c'est celle langue qui cimentait tout haïtien net ensemble. Donc là, pas de ambiguïté, pas de route pas bois, c'est langue créole là, tout haïtien parlé. Dans l'article 40 là, il a demandé, le moment loi pays a demandé pour tout ce qu'a publié qui concerne les nations, depuis c'est l'État qui a publié, il faut que publie en créole et en français. Là, tout, pas de route pas bois, article là clair. Mais quand il y a regardé la réalité pays, soit il y a un camarade, un collègue linguiste, Jacques Pierre, qui écrit un article dans Bonne Nouvelle, ça fait quelques temps, parce que j'ai exactement qui année. L'article, ça, Jacques Pierre fait, il fait une recherche sur tout bureau l'État, sur site internet, sur page Facebook, Twitter, Instagram, qui ça joint, il fait une pifolade, c'est en français seulement publié. Qui veut dire, tout bureau l'État, à ta UEH, que soit académicien qui est dans l'UEH, ils ont tout à violer le moment payant chaque jour, bon Dieu, mettez. Donc, quelle solution? Mais solution, si nous avons l'État de droit, qui a une valeur, ça les valeurs républicaines, il faut que tu aies couru derrière toute autorité pour faire respecter la loi, mais ça nous voit que à ta parlement, à ta primatie, à ta présidence, il faut loi tout, soit regarder, même amendement constitution qui dit à clair qu'il faut que nous ayons 2 langues officielles, amendement publié seulement en français, qui sont violations constitution qu'a demandé. Donc, ouais, nous avons un pays tête en bas, ouais, c'est le gain tête. Ouais, donc, c'est pour ça que je pense que UNESCO lui-même, il a un rôle important pour le jouer. Donc, je vais retourner encore sur le dossier UNESCO. Parce que UNESCO, depuis les années 40, 47, UNESCO, Alma Bial fait gros recherche. C'était la première expérience de recherche scientifique sur l'importance de la maman. En 1947, les résultats étaient clairs. Nous avons besoin de la maman entrer dans toute cette société pour qu'il y ait égalité, démocratie, éducation, libération, développement. Clair, coup de coq. Mais je ne vous dire, regardez, même UNESCO n'a pas qu'à appliquer
propre science qui parle. Ouais. Donc, problème, c'est un problème hégémonique lié, c'est un problème politique lié. Donc, nous-mêmes, dans MIT Haïti, comme linguistes, comme éducateurs, nous avons des données scientifiques, nous avons fait gros effort pour nous montrer que vraiment vrai, en créole, enseigner et puis bien, apprendre plus bien. Donc, pas de doute sur ça. Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Ces populations elles-mêmes, ces journalistes, ces civils là, ces parents petits, ces étudiants qui ont des pressions pour son droit lié. Les Nations Unies sacrées depuis 47, 48, langue maman, anti-moun, langue maman population, c'est un droit lié. Il faut que ce soit fait pour tout service population doit recevoir. Ouais, il est clair, Haïti, si c'était ça. Ouais, mais tellement hégémonie, la chaîne mentale est tellement lourd. Ouais, nous ne pouvons pas écraser. Et Dessalines, tu comprends ça? Dessalines, depuis en 1804, dit à clair, nous avons langue pas nous, il faut que nous baillons langue pas nous valet. Général Étienne Gérin, en 1805, il était écrit un article qui dit à clair que faut que nous baillons créole la place dans ce système d'école en 1805. Ouais. Donc, c'est un combat qui est long, mais nous voyons il y a un gros progrès. Le ministre Maniga, en 2014-2015, il signe avec l'Académie créole, demandé pour créole servir à tout niveau ministère. Oui, mais il signe avec Haïti, il signe avec l'Académie créole, mais dans un tiroir, il a mouru dans un tiroir. Donc, son combat lié, ouais, donc, question importante, mais j'aime dire, son combat vertier, ce n'est pas linguiste avec MIT Haïti qui parle résoudre le problème, c'est la société même qui peut lever, demander, respect, droit. Ouais, donc, c'est son vertier lié. Donc, grenadier à l'assaut. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est chaque jour pour demander tout bureau d'État, UNESCO, UNICEF, tout, ouais, ministère international, ministère communication, ministère culture, ministère justice, le tribunal, c'est en français, écoutez, où sont accusés. Ils mettent dans le tribunal, ou pas comprendre ce que je dit. Ouais. Donc, c'est une violation de droit monde. Donc, c'est même global. Ouais. Donc, ma prête là, mais j'aime dire, c'est une révolution, c'est un vertier nos besoins. Donc, absolument bon courage et puis un goût pour droit nous. C'est ça que je dis. Black Lives Matter, là, nous comptons tout. OK, merci en pile pour panel là. Je pense qu'il est bien tombé dans un bon moment, un moment côté vraiment nécessaire que nous réfléchissions tout bon sur la question technologie dans l'éducation, mais surtout sur la question innovation pédagogique, j'en ai parlé là. Merci en pile tout un panélistes que nous écoutons avec un pile attention. Est-ce que des fois, pas gagne une confusion entre innovation pédagogique ou innovation technologique dans l'éducation? Et dans quel sens utilisation technologie dans l'expérience qui fait et facilite, bon, nous clair que le faciliter accès, avait dit qu'il y a plus de monde qui est capable de servir, qui est capable de gagner accès à la connaissance là, Jean que lié. Mais dans quel sens là, les faciliter l'apprentissage là? Dans quel sens il faciliter tout, ou bien les transformer rapport que nous avons connaissance? Dans quel sens il faciliter tout rapport apprenant avec réalité? Et dans quel sens il faciliter rapport apprenant avec société à lui-même? En fait, la technologie, c'est un outil, même, j'aime dire dans l'intervention Pamela, l'impact de la technologie, pas seulement ouais, laptop, téléphone intelligent. Pour moi, au contraire, retourner dans l'histoire pays, nous, mot technologie, nous-mêmes venus en 1805, dans un document ça que Gérin a écrit sous Vision Parle pour l'école en Haïti. Il était les langues françaises en technologie. Oui, il dit que la langue française est une technologie liée, mais c'est une technologie qui, dans le sens pour hégémonie. Donc, c'est ça qui est important pour nous remplacer technologie, il était bien mot ça, technologie française avec langue créole. Ouais, et même surtout que langue son technologie sont des outils qui permettent nous, j'allais dire, assurer nous que enseignants, apprenants, qu'à participer dans bâtir connaissance. Même surtout, l'autre outil, en plus de langue, c'est jouer Timounio jouer, c'est MAB, c'est Osler, c'est collègue professeur Serge Madet. Nous avons écrit un bel article qui montre, par exemple, jouer Timounio jouer la caille, quoi, Osler. Quand c'est avec Osler pour enseigner diverses compétences dans mathématiques, dans physique. Quand c'est avec cerveau-lent, avec SEC pour enseigner physique. Collègue moi, prof Belloni dans New Jersey, Kane University. Nous avons un livre sur ça. Ouais, on livre sur ces guides physiques MIT Haïti. Côté lui montrer qui je nous fait apprendre avec enseignant entrer dans une méthode
participatif là, basé sur divers outils qui existaient dans l'environnement Timounio. Ouais, puis nous avons un chapitre dans le livre ça, c'est Glenda Stomp qui écrit ce chapitre là, côté il expliqué ça qu'on est sous le cerveau Timounio fonctionner et comment nous avons utilisé ça nous connaît sous fonctionnement cerveau Timounio pour les Timounio entrer facile à quel content dans la méthode ça yo. Ouais. Donc là encore, technologie en elle-même, c'est pas en priorité lié. Ouais, ça qui est important, c'est servir avec tout ça comme richesse, ouais, pour faire que apprendre ça pour connaître. Ouais, et une richesse ça yo, c'est l'agneau, c'est culture, c'est petit jouer, c'est plaisir mais prendre dans courir dans jouer mal, puis qu'on a fait ça entrer dans genre apprendre en façon qui est au bâti pour connaissance. Ouais, la technologie arrive dans vision pas nous, c'est pas jamais objectif principal là, c'est un outil lié et faut moi ministre Nesmi Maniga dans Zoom là parce que moi ministre Nesmi pose une question qui a le même sens là, il demandait quel genre de travail qui était pour faire sur l'organisation de la didactique et pédagogie pour corriger le travail enseignant. Ouais, donc, on a commencé à écrire une réponse pour Nesmi. Concernant la didactique et la pédagogie, moi, je pense qu'il y a une dimension qui est plus importante. Ça concerne les méthodes de mémorisation, paquet qui est toujours dans la pratique enseignante. Dans l'approche MIT haïtien que nous les trois fait, qui est une plus grosse priorité, c'est pédagogie participative. L'objectif principal là, c'est créer ressources et outils pour techniques actifs. Pour techniques qui entrer fond dans la pratique enseignante. Qui donc, c'est important pour nous courir formation enseignant dans le cadre moderne ça. Parce que je veux dire, c'est paquet qui est toujours dans la tradition enseignante. Et là, tout, langue créole là, c'est un outil qui est indispensable dans la formation ça et dans la pratique tous les jours. Parce que si on a fait ça en français, pas aucun gens ont apprenant en Haïti, la majorité apprenant qui a participé à l'aise dans la connaissance sociale. Parce que le français, c'est tout une sorte de bloc. Et nous, même dans le niveau directeur lycée, nous, ça, les vidéos que nous mettez sur page lien, nous montrent à clair que l'enseignant, même mon directeur lycée, de la parler français, il n'a pas même confort que de la parler créole. Ouais? Donc, dans ce sens-là, Bamba Nesmi, on recherche Nesmi en 2015, c'est un accord ni avec AKA, ni avec MIT. Ouais? À cause de on feuille de route pour moderniser ce système-là. Ouais, mais malheureusement, à cause de ça, il y a toujours dans tiroir. Et pourtant, c'est de l'accord qui était gagné. Ouais, il a tracé un bon feuille de route pour qu'ils nous moderniser ce système-là avec langue créole et puis avec technique active. Ouais, même un bureau qui est créé dans le ministère, qui est le bureau MNFP MIT Haïti. Donc, c'est un bureau qui comme objectif, il est pour servir avec principe 3 fait MIT pour essayer de faire entrer dans le développement, enseignement et recherche dans sciences et mathématiques. Mais donc, document là, mais malheureusement, il n'a jamais appliqué. Et c'est un décret officiel. Là encore, c'est même dans la Constitution, on n'a pas de belles paroles qui a écrit, qui a signé, bel accord, et puis il y a un tiroir, il n'y a pas remettre rien. Donc, le problème là arrive, le problème là, l'argent pile. Mais il faut que nous comprenions que la technologie, toujours me dit ça, ce n'est pas objectif. C'est un outil. Il faut que vous sachiez bien pour accomplir l'objectif principal là, qui c'est bailler apprenant, bailler enseignant, bon gens outils pour bâtir pour connaissance. Ouais, c'est ça. Je vais la parole à Génélus Purfort, qui micro a déjà ouvert au cas poser des questions là rapidement. Oui. Allez-y. Bonsoir et moi féliciter tout le monde qui est sur le panel là pour belle initiative ça. Question c'est pour professeur de grâce. Ça que me demandé maître de grâce c'est que me rappelle que tu as une réforme pour enseignement langue créole au niveau de l'école en Haïti, c'était réforme de Bernard. Mais ça n'a pas arrivé marcher parce que il y a un pile monde qui a décidé de trouver que l'école là faible, ils vont étudier aller étudier de l'autre côté. Parce que ils dit que Haïti trouve le pays Caraïbes et c'est que nous avons commercé avec l'autre pays et langue n'a posé une barrière alors que créole là n'est pas trop utilisé dans tout pays à travers le monde. Et comment que nous sommes capables de combattre l'inégalité ça qui existe dans le pays pour que erreur qui te posé problème par rapport à la réforme de Bernard, que nous-mêmes nous capables de panier pour nous capables d'aboutir avec un résultat satisfaisant. Merci.
Ok, ça, moi content de poser des questions. C'est une question qui est toujours posée, ouais. Encore, il y a même un linguiste avec éducateur qui ben, une sorte de mascarade positionnement, il y a le tout créole, ouais, qui sont gros, sont mentis parce qu'en fait, comme linguiste, je ne parle pas dans le tout créole, moi, j'aime toute langue. Dans le travail de MIT, nous étudions toute langue, nous étudions qui sont de tous côtés. Donc, ma tout profiter de dire que la question de tout créole, ça, c'est un bluff. Donc, on ne peut pas dire que des graphes, c'est le tout créole anti-français, ce n'est pas vrai. Au contraire, toujours ma bonne histoire, dans réception dans Marriott, c'était pas sûr exactement qui occasion, mais il y a un monde dans de France qui était, de sa connaissance, il dit, oh, monsieur Desgraffes, le anti-français. Qu'on y a obligé de dire, écoutez, en Haïti, c'est carrément même qui est anti-français, parce que même méthode qu'on n'a pas appliquée, les timounio bien maton dans la langue créole là, il y a qu'on n'y a qu'écrit, faire mathématiques dans la langue payo, il n'y a pas de infériorité de mon français. Si le sert pas de français, puis bien. Selon position comme linguiste, toute langue, c'est source connaissance. Mais dans le niveau éducation timounio, il est important pile pour nous timounio bonne fondation dans la langue maman. Parce que les timounio pas prendre n'y a qu'écrit. Sinon, les timounio n'y a qu'écrit par exemple, dans la langue qui pas parler, nous handicapés depuis au pas. C'est-à-dire que nous, depuis au pas, timounio apprendre lire, c'est répéter son, c'est faire paquet, timounio apprendre lire sans comprendre. Alors que le timounio apprendre lire dans la langue maman, depuis en partant, il vient marton dans l'écriture, il peut lire pour comprendre, lire pour apprendre. Une fois qu'il a fait ça, il a apprendre l'autre langue, puis bien, il a apprendre français, puis bien, anglais, puis bien. Et nous, ça souterrain dans l'école matinoise, communauté matinoise, timounio, dans le commencement de classe, il apprend en créole, il apprend en créole, et puis il apprend français à l'oral, puis il a progressé dans ce système-là, il vient apprendre français, et tout le monde il aurait aimé français tout. Ouais, au contraire, les gens qui aurait aimé comme matière, et souvent, ils disent, moi, mais créole, moi, mais français. Ouais, et on a une expérience globale, pays Finlande, il y a un plus bon système l'école dans le monde, et il y a moins de monde qui parle finlandais, quelques monde qui parlent en créole. Créole, il y a 12 millions de monde à peu près. En Finlande, pas 6 millions de finlandais. Et pourtant, en Finlande, si on apprend à écrire en finlandais, et puis quand on a appris ça, il apprend notre langue. Et parfois, il apprend notre langue en même temps qu'il apprend le finlandais. Mais c'est le finlandais qui va aux bases, fondation, puis apprendre mathématiques, chimie, et puis apprendre l'autre langue, quoi, anglais, français, suédois, allemand, russe, etc. Ouais. Donc, ça, c'est un mauvais comprendre qui fait mon penser que le apprendre en créole ou pas qu'à apprendre l'autre langue. Ça, c'est pas vrai. En Italie, en France, ils apprennent la langue maman et puis ils apprennent l'autre langue comme langue étrangère. Donc, c'est plus bonne façon pour apprendre une langue étrangère, c'est s'il commence sous bonne fondation langue maman. C'est ça que recherche UNESCO montré depuis les années 40. Je vous dis bonsoir. Bon, et moi-même, on est qui ça nous capable de dire pour l'école privée surtout, en plus l'école privée, il y a toujours exigé professeur mathématiques et pour capable dispenser pour eux en français. Et dans mathématiques, il y a des bagailles là expliquer en français, il pas qu'à comprendre. Malgré tout effort que nous avons fait pour expliquer Timouna, pour le comprendre, nous devons utiliser des vocabulaires qui sont très simples pour expliquer Timouna. Et ça, on doit expliquer la mathématique là. Et en français, il n'est pas qu'à comprendre. Tandis que l'on utilise ce créole là, qui c'est langue maman, la papa, pour expliquer le bagage, il puisse comprendre. Et l'autre bagage encore, et moi-même temps, mais surtout pour le ministère là, pour être capable de pencher sur ça. Comme moi, M. Desgraffes l'a produit ça pour l'encréole. En même temps, mais pour le ministère, là, comme moi, quand il y a environ 3 ans de cela, moi, j'ai utilisé ça. Donc, il y a mathématiques, moi, dans l'examen officiel, c'est dans le 9e, moi, je mettais en créole. Même, m'espérer continuer sur ça. Mais, nous avons pour un plaidoyer qui fait pour faire que, et si toute l'école privée, pour capable, laisser les professeurs mathématiques même pour capable dispenser cours en créole surtout dans l'explication et d'ailleurs tu peux capable même exiger ou même pour quand même examen mathématiques en créole même dans mais pour nous capable de mettre lumière sur ça ou bien comment plaidoyer même nous capable faire un plaidoyer sur ça. Merci sur l'importance de langue pour enseignement mathématique là vraiment vrai nous faisons recherche sur ça dans MIT Haïti.
nous écrivons article sur ça. Donc, je suis très content soit sur le site internet de MIT, sur Google, nom Michel Degraff, sur MIT, on va faire plusieurs articles que nous écrivons sur ça, articles en créole, en français, en anglais, même en espagnol, articles dans plusieurs langues. Il est clair que nous croyons sur l'importance plurilinguiste, ouais, parce que nous écrivons articles dans toutes les langues. Donc, ça nous montre justement, on ne peut pas entrer dans la méthode active là, pour la bâtir pour connaissance, s'il ne peut pas servir avec langue qui permettrait d'organiser le monde la vue de la donne. Et langue ça en Haïti, pour plus fortement c'est créole. Ouais, une petite minorité qui apprend en français, on sont 18, mais la grande majorité pays, langue qui met petit monde entrer plus bien dans mathématiques, chimie, physique, biologie, côté créatif, c'est langue créole. Et qu'on a fait que concept en créole, il y a appliqué dans notre langue. Donc, je dis professeur Jacques Ronald Jean que d'accord que Timonio yo on fait que concept en créole, il y a qu'on y traversé dans notre langue, ouais. Mais l'important pour nous bâtir concept en créole, ouais. Donc, qu'on y a soulevé une sorte de division entre l'école publique et l'école privée, l'école l'État et l'école privée. Et c'est vrai, donc, dans l'école privée, tout le monde dans l'école, c'est tout le monde qui parle français la caillou. Donc, si vous parlez français la caillou, vous avez un avantage. Et là, il est clair que l'anglais vient servir comme une barrière sociale parce que son petit monde la caillou, pour faire tout le temps de parler français, à l'école, il enseigne en français, c'est pas un problème. Donc, ça nous voit que division sociale, là, c'est lui-même qui fait. Bon, puis forcément dans le pays un peu chaud, ouais. Donc faut nous soulever pour ça. C'est pas seulement un problème linguistique, c'est pas seulement un problème pédagogique, c'est un problème social, politique lié. Ouais, donc bien content question à soulever. Oui, c'est après Dieu, ou qu'à parler Kounia, ou qu'à ouvrir micro pour poser question pour là. Oui, c'est après Dieu. Bonjour tout le monde, bonsoir. Et je suis content, merci un pile pour présentation yo, m'apprendre, il y a quelqu'un qui nous connaît de nom, virtuellement nous rencontrer. Mais en fait, question, en fait, nous gagnons une information dans mes bails pour professeur Degraff parce que nous travaillons dans l'Université d'État d'Haïti dans la question pédagogie avec technologie de l'information de la communication pour enseignement. Même t'avais dit, professeur Degraff, nous utilisons pile outils, que ce n'est pas nous faire, mais les principaux outils nous utilisons dans l'université, c'est plateformes pour inscription en ligne que nous gagnons depuis l'année 2008. Mais depuis l'année 2019, nous faisons effort pour nous mettre en créole et en français, il y a deux langues. C'est-à-dire, là, on a premier inscrit dans l'université d'État, donc il a choisi soit plateforme d'apparaître parce que c'est programme haïtien qui sortent dans l'université d'État qui travaille sous lui, qui fait, il y a en créole, il y a deux langues. Donc, on a fait un peu d'effort pour ça parce que nous voulons utiliser la langue créole, la langue maman nous, dans l'innovation pédagogique que nous avons fait avec technologie. Je suis content que UH a une inscription en créole. Bon, je suis content parce que Harry Régis, c'est fait me connaître que ça existait. Effectivement, même sur le site UH là, de même voir quelques suggestions pour qu'on mette créole à Pidjam. Donc, au coin de ça. Mais ça, nous avons besoin, c'est une production systématique en français et en créole. Bon, non seulement je partage toutes les arguments du professeur Degraff, mais je voudrais, comme ancien coordonnateur du GREAL, justement, du temps de la réforme Bernard sur la région de Côte-de-Fer et de ceux qui ont mis au point le fameux créole qui existe maintenant, rappeler juste un ou deux éléments. Si on demande à un Français que son enfant apprenne directement en russe ou à un Américain que son enfant apprenne directement en chinois, à mon avis, ils vont avoir une drôle d'attitude. Donc, on demande actuellement aux enfants haïtiens d'apprendre une langue qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas entendue, donc ça n'a effectivement aucun sens. Il y a deux aspects, disons, dans la généralisation du créole qui sont fondamentaux. Là, m'a songé mon Côte de Fer finalement qui était qu'on parlait expliquer pour qui ça il était voulu alphabétisation et ça il était voulu apprendre français. Il était voulu apprendre français parce qu'il était besoin que Timounio quitte zone là qu'il vive plus bien que dans conditions monde ça pour dire vivre. Et donc ça c'est un premier problème. Là demandé ambassade de France et puis Mounio qui est parce que français d'origine là demandé pour qui ça nous pas fait en méthode qui facilite l'apprentissage en méthode en créole, qui permettent l'apprentissage du français avec du créole. Même genre que l'anglais fait avec Swahili en Afrique. Automatiquement, réponse française, c'était non.
Ça a toujours été non. Ça a été, on apprend le français, on favorise le français, même si à travers, disons, l'expérience avec Bernard, on a pu aller assez loin parce que c'était Bernard et que finalement, il avait pu lui arriver, disons, à faire plier les Français sur cette histoire-là. Donc, le premier problème, c'est déjà, à mon avis, de demander, par exemple, aux différents pays, anglais, espagnol et français, vous avez l'obligation en Haïti de faire une méthode d'apprentissage de l'anglais, du français et de l'espagnol en créole, une méthode en créole, qu'elle soit à la fois écrite et audiovisuelle. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est, désolé un peu pour mes amis de l'UNESCO, avec qui j'ai travaillé aussi un peu dans le temps, dans certains pays, le fameux concept d'alphabétisation fonctionnelle a créé beaucoup de problèmes, parce que c'était les instituts d'alphabétisation, finalement, ou les responsables de l'alphabétisation qui devaient s'occuper de la fonctionnalité de l'utilisation de l'alphabétisation. Alors que dans les faits, ce sont les ministères techniques, agriculture, santé et autres, qui, dans les faits, devaient faire toutes les fiches techniques directement en créole, dans le cas d'Haïti. En Haïti, il y a eu beaucoup de progrès quand même qui a été fait, parce que beaucoup de ces fiches techniques existent, mais malheureusement, elles ne sont pas vraiment encore jusqu'à maintenant suffisamment diffusées. Donc, c'est effectivement d'arriver à la solution, elle est du côté de la mobilisation, disons, de ces ministères techniques pour qu'ils fassent le travail directement, pour que les gens, après avoir été alphabétisés, utilisent leur alphabétisation pour faire quelque chose. Mais il y a quand même beaucoup de progrès en Haïti dans ce domaine. Je voudrais juste revenir aussi sur l'expérimentation d'Haïti Futur, puisque j'ai suivi l'expérimentation d'Haïti Futur, mais Haïti, disons, ce qui a été fait avec cette méthode du numérique, des tableaux numériques en Afrique. Ça a échoué partout, entre autres à Madagascar, où j'ai vu les résultats, ça a échoué. Pourquoi en Haïti, ça a réussi de manière extrêmement intéressante? Ça a réussi parce qu'il y a eu un accompagnement technique de haut niveau et extrêmement sérieux et très serré pendant des années. Et la deuxième chose, pour en revenir à la technologie, la relation technologie et pédagogie, c'est les conditions dans lesquelles la technologie va s'insérer. C'est-à-dire, le système de tableau pédagogique, disons, permettait de former les instituteurs en même temps, disons, qu'ils travaillaient, puisque finalement, ces contenus dans les ordinateurs avaient, disons, un côté auto-formation. Le premier problème, c'est effectivement d'avoir la formation des enseignants. Et la deuxième chose, c'était l'accès à l'électricité, puisque le projet prenait l'accès à l'électricité en même temps, disons, qu'il installait l'outil qui avait besoin d'électricité, et en même temps, disons, garantissait le salaire des enseignants. Parce que là aussi, il y a quand même un problème. Si vous voulez, bon, on parle beaucoup d'innovation pédagogique, d'innovation, disons, des dispositifs de formation, mais il y a un problème d'innovation, de financement de l'éducation. C'est-à-dire qu'en Haïti, on est dans une situation de financement de l'éducation absolument désespérée et pour laquelle, bon, c'est quand même une fonction régalienne d'un État, qu'on le veuille ou non, et disons, compter uniquement sur le secteur privé qu'on ne contrôle pas en plus pour faire tous les résultats qu'on a besoin au niveau d'un État, c'est quelque part un peu illusoire, même si les deux doivent pouvoir collaborer et travailler ensemble. Donc voilà un peu les éléments que je voulais peut-être apporter, disons, sur les éléments qui ont été débattus ici. Et encore une fois, merci pour avoir cette initiative d'échange qui est absolument extrêmement intéressante. Merci beaucoup à l'UNESCO. Toute étude qui est disponible aujourd'hui, même si elle est datée de quelques années, montrait que sous une classe d'âge, Jean-UNESCO définit classe d'âge là, cohorte là, c'est-à-dire que c'est des petits monde qui rentrent l'école, mais qui sont capables de gagner environ 3 ans de différence, autrement dit entre année avant, donc groupe ça constitue un groupe d'âge là, et qui ont fait parcours scolaire là, et qui ont fini dans le parcours scolaire ça. Et en Haïti, selon toute étude qui fait, effectivement, nous pas gagné sous 100 petits monde qui entrent, c'est environ 5, si je fais moyenne toute étude qui est disponible, qui finit secondaire et qui mettent pied dans l'université. Et question ça, lié en pile dans ça me saute de là tout à l'heure. Et moi-même, si je vais dire rapidement sous question langue là, moi je pense que si nous sommes honnêtes avec tête nous aujourd'hui, si nous voulons français
tourner en langue nationale, c'est travail pour nous travailler sur ça. Français en langue officielle, je dis en Haïti. Tellement qu'il y a peu de monde qui maîtrise le jeudi, il est difficile pour parler de français tant qu'on langue nationale. Certes, il est officiel. Et c'est une raison qui fait, dans la feuille de route, effectivement, nous avons parlé de l'ancienne étude, ça. Voilà, vous retrouvez infographie, ça que Max ou même côté fait à l'époque, côté aidé me faire à l'époque. Et il y a une raison qui fait ça, c'est très clair. Moi, j'ai invité le ministre Finlande dans ville aider nous en Haïti, nous avons lancé Commission nationale réforme curriculaire là, que le professeur Samuel Pierre, le professeur Degraff t'a accompagné là-dedans, qui est extrêmement important, qui pratiquement prend le relais de l'IPN, parce qu'on ne peut pas faire réforme, on ne peut pas réformer le cadre d'orientation curriculaire en Haïti, sans pas un accompagnement technique de professionnels dans différents domaines. Et pour moi-même, dans la question ça, il y a un drame qui est aujourd'hui, professeur Degraff, je crois qu'on ça tout, c'est que même si nous avons avancé à 100 000 à l'heure sous question enseignement, aménagement linguistique, sous question enseignement créole là tout, eh bien, combien de professeurs là nous qui maîtrisaient l'écrit au niveau créole tout. Donc, on travaille pour nous faire notamment sous maîtrise l'anglais et on travaille qui pour faire tout sous qui j'en a formé matériel dans ce sens. Voilà ça me dit. Donc, m'a dit UNESCO merci pour l'invitation. Et Max, m'a dit un merci spécial parce que moi, j'ai fait un gros effort vraiment pour me laisser ça servir comme exemple pour pratique bilinguiste. Et en fait, quand c'est ça même mission UNESCO a demandé. Ouais, et le ministre Nesmith a partagé, bon, démontré vidéo, ou dire que fait pris sans pile. Et je crois que la seule façon pour nous résoudre le problème, c'est à côté, moi, enseignant, on dit à l'école, parce que tout le reste, il faut que c'est français qui fait discours. Il faut que nous baillons créole la capitale. C'est seul gens nous qui sortir de ça, parce qu'on va être clair. Langue, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement langue qui va résoudre tout problème. Mais si nous pas résoudre le problème langue, pour Timounio, pour apprenants, pour parents qui sont fiers de langue créole, pas de solution qui est durable. Ouais? Et UNESCO, toute l'autre gros ONG en Haïti, BioLéta, UEH, ce qu'on a besoin, c'est une production systématique en français et en créole. Et Nesmi, vous avez raison, il y a un problème de la maîtrise à l'écrit. Et il y a un ce problème, c'est le fait que pas assez de modèles matériels à l'écrit en créole, en bon créole. Et c'est pour ça que je vais inviter pour notre plateforme Haïti, parce qu'il y a une objectif plateforme, c'est juste créer un espace côté enseignants, apprenants qui produit bon matériel en créole, nous-mêmes dans Haïti, nous avons feedback sur créole là, et puis nous avons créé une collection, une bibliothèque matérielle en créole, bonne qualité, qui est comme modèle. Ouais, qu'on a imaginé, si tout BioLéta, ministère international, justice, culture, communication, si tout, plus ONG, UNESCO, UNICEF, USAID, si tout a produit matériel en bon créole, imaginez qui impact ça bien, non seulement sur identité Timounio qui voit que la série de tous côtés, c'est pas seulement pour la chapitisation, c'est pas seulement dans ma biale, mais c'est fait tout côté dans le pays, dans tout site web. Plus le fait qu'il y a pour créole écrit tout le temps, ça va renforcer la capacité pour écrire bon créole. Ouais, donc, Nesmi. Donc, situation, force côté ça, côté tout BioLéta avec en français, il vient créer deux problèmes. Un problème d'identité, plus un problème d'éducation, parce que Timounio n'a pas assez modèle texte en créole. Donc, ma première c'est UNESCO Communication. Jean-Luc, merci. Max, merci. Et je sais que nous voyons que j'ai une passion pour travailler UNESCO à faire au point de vue scientifique. Donc, je que le travail ça a amené des UNESCO créer un modèle tout pour Haïti. Pour UNESCO Haïti, c'est comme référence pour production bilinguiste créole français en Haïti, ni à l'écrit ni à l'oral. Donc, merci en pile et on continue à collaborer. Donc, Jean-Luc, on continue à parler pour nous comment nous collaborer et puis devant. Merci.